de ce 12h45, voici le sommaire. Chaque 17 juillet, c'est le World Emoji Day, journée mondiale des emojis. Pour ceux qui ne le savent pas, ce sont de petites icônes qui servent à ponctuer les messages échangés, soit par SMS, soit sur les applications de messagerie. Et si les emojis rendent les messages plus humains, ils apportent aussi une dynamique et une interprétation bien précise. Un invité sur ce plateau pour en parler. Enfin, on revient sur la célébration du 14 juillet. La communauté française du Bénin a célébré la fête nationale de la République française. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Chaque 17 juillet, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la justice internationale. Elle marque la signature du statut de Rome en 1998, donnant naissance à la Cour pénale internationale. Cette institution a été créée pour combattre l'impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale. C'est donc une organisation indépendante qui n'appartient pas au système des Nations Unies, encore moins à aucun autre État. Aujourd'hui, le populisme a gagné du terrain et la justice internationale n'est désormais plus une priorité, la CPI étant accusée d'être partiale et inefficace. Je le disais, le 17 juillet, c'est également le World Emoji Day, journée mondiale des emojis. Une innovation disponible sur les claviers qui vient très souvent épicer les échanges. Ces petites icônes traduisent parfois les ressentis et constituent même une autre façon de communiquer aujourd'hui. L'emoji, un incontournable d'Internet et des réseaux sociaux, c'est un élément signé Rodrigue Babaguito. Combien d'émojis enregistre-t-on par jour dans le monde? En tout cas, plus de 5 milliards sont envoyés chaque jour rien que sur le réseau social Facebook Messenger. C'est à la fin des années 1990 que les émojis sont réellement nés au Japon grâce à l'opérateur téléphonique japonais Shigeta Kakurita. Ce n'est qu'en 2012 que leur utilisation a connu un véritable essor aux 4 coins du globe. Tenez-vous bien, les revenus engendrés par l'utilisation des émojis par an vont jusqu'à 203 millions de dollars, soit environ 117 000 milliards de francs CFA. Actuellement, on en compte plus de 230 qui touchent à toutes sortes de sujets. Le concept d'émoji représente des visages exprimant un sentiment, mais aussi des animaux, des voitures, des drapeaux et bien d'autres. Une grande partie des hommes et femmes déclarent mieux arriver à s'exprimer avec les émojis qu'avec les mots. L'émoji le plus prisé à l'échelle mondiale est celui qui pleure de joie, suivi du smiley aux yeux en forme de cœur et l'émoji bisou. En raison des différences de culture, les émojis laissent une large part à l'interprétation et peuvent être compris de manière très variée. Dans les pays occidentaux, ce signe symbolise que tout se passe bien. Au Japon, par contre, ce geste sert à symboliser l'argent. Cet emoji-ci est utilisé par les Européens et les Américains pour exprimer la colère ou la rancœur. Pourtant, au Japon, il représente le triomphe. Les emojis ont leur instance mondiale chargée de sélectionner et réglementer leur usage, le consortium Unicode. Chaque année, la dite instance choisit et valide les nouveaux emojis pour étoffer la gamme proposée. L'utilisation d'émojis semble aujourd'hui inévitable. Et comme on a pu le voir, les emojis sont désormais, ou plutôt sont des indispensables en matière de messagerie téléphonique. On installe à présent notre invité pour en parler. Maurice Tantan est notre invité sur ce plateau, journaliste web. Maurice Tantan, bonjour. Bonjour Ulvaïs Balogun, bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors Maurice, on va partir de façon plus simple, très basique. Les emojis, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'on l'a déjà abordé dans l'élément qui est passé juste avant. Les emojis, c'est des pictogrammes en réalité qui expriment différentes choses, qui représentent
des éléments de la vie courante sous forme de pictogrammes. Il existe des milliers de pictogrammes qui ont été inventés effectivement au Japon en 1999. Et l'idée, c'était au départ de permettre aux Japonais qui envoyaient beaucoup de MMS à l'époque, donc des SMS multimédia, mais qui consommaient beaucoup de données, de pouvoir envoyer des éléments qui pèsent moins et donc qui vont consommer moins de données. Donc c'est un opérateur téléphonique qui effectivement l'a inventé pour faciliter également cette forme de communication. Il faut dire qu'au Japon, déjà l'écriture, elle est très imagée, donc les pictogrammes. Et donc les Japonais ont cette culture-là depuis très longtemps. Et donc ça, c'est logique que ça ait pris de ce côté-là. Cela se comprend. Alors, on entend très souvent parler d'émojis, d'émoticônes. Oui. Y a-t-il une différence? Oui, il y a effectivement une différence entre emoji et émoticône. Emoji, c'est celui qui a été inventé au Japon en 1999, comme on l'a dit. Mais les émoticônes sont en fait les ancêtres des emojis parce qu'ils ont été inventés en 1982 par un chercheur britannique à l'université de Carnegie Mellon et il faut savoir, la grosse différence c'est que les émoticônes, le mot même émoticône vient de la contraction de deux mots anglais qui est emotion et icon. Donc, en fait, c'est des pictogrammes qui ne représentent que des expressions du visage, en réalité. Alors que les émoticônes représentent plein d'éléments de la vie courante, etc., des drapeaux, un marteau, une chaussure, etc. Les émoticônes ne représentent que les expressions, les émotions du visage. Voilà. Donc, il y en a à peu près 200 et quelques, alors que les emojis, c'est des milliers, voilà, qu'on invente chaque jour aussi. Alors, les emojis, parlons des emojis, quelle est la place qu'ils tiennent dans les communications aujourd'hui? Une place très très importante, plus de 7 milliards envoyés chaque jour sur Facebook Messenger. Donc à l'échelle de la planète, c'est de tous les réseaux sociaux, de toutes les applications de messagerie instantanée. Ça fait beaucoup de... C'est carrément tout le monde qui l'utilise. Oui, tout le monde l'utilise parce que comme on dit, une image vaut mieux 1000 mots. Voilà. Donc ces pictogrammes-là permettent de résumer, d'exprimer de façon plus visuelle, plus visuelle les sentiments, l'opinion, l'expression que l'on veut transmettre à son vis-à-vis, à son interlocuteur de l'autre côté de l'écran en fait. Donc tout le monde l'utilise aujourd'hui. Il n'y a personne qui va dire là dans notre mode de communication moderne avec les applications de messagerie instantanée, les réseaux sociaux qui n'utilisent pas les emojis, les émoticônes. Donc ça occupe une part très très importante parce que ça facilite la compréhension. Parfois, on a envie de jouer aussi dans les discussions. Parfois, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas envie de mettre des mots. Tout à fait. Mais on l'exprime juste avec les emojis. Il y a ces emojis-là et ça passe. Alors justement, l'utilisation des emojis révèle-t-il un type de personnalité? Les études ont montré, ont travaillé on essaie de répondre à la question et une étude menée par des chercheurs américains et australiens a révélé, par exemple, que les personnes qui s'estiment heureux et sympathiques dans la vie ont tendance à utiliser plus d'émoticônes, d'émojis qui représentent donc la joie, des sentiments de bonheur ou le rire, ce genre de choses. Alors que des personnes qui s'en foutent un peu de ce que les gens peuvent penser d'elles utilisent toute la gamme des emojis qui existent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vraiment vont éviter d'aller utiliser des emojis qui représentent la tristesse ou bien des objets violents, ce genre de choses, parce que voilà, ils ont un rapport un peu difficile, un peu compliqué par rapport à ces sujets-là. Et donc, dans leur façon de communiquer même, ils vont éviter d'aller utiliser ces objets-là, donc des emojis qui représentent ces objets qui, pour elles, sont associés à des états d'âme qui ne sont pas
les leurs. Les leurs. Alors, au final, les emojis, on va dire, constituent aujourd'hui presque un langage universel. Oui, ça constitue un langage universel dans la mesure où c'est des expressions. Alors, on peut même échanger sans utiliser de mots, uniquement avec les emojis. Des expressions humaines, donc la peine, la douleur, la joie, l'amour, l'amour, tout ça, c'est des langages, c'est un langage universel. Donc, un Japonais, un Américain, un Australien, un Béninois, quand il pleure, voilà, il sait l'âme coule. Donc, il n'y a pas besoin de savoir comment. C'est ça. Voilà, on comprend exactement le message que. C'est visuel, c'est des pictogrammes. Donc, c'est un langage vraiment universel. Alors, je dois aussi préciser que l'interprétation est assez délicate parfois dans certains contextes. Les emojis, c'est finalement un enjeu politique aussi parce que, par exemple, en 2017, en Indonésie, l'Indonésie, c'est le pays musulman le plus peuplé au monde. Donc, les autorités indonésiennes ont par exemple demandé aux sociétés qui déployaient des applications de messagerie instantanée dans le pays d'enlever tous les emojis représentant des symboles LGBT. Donc, parce que eux, ils sont très stricts, l'homosexualité dans le pays est punie par la loi. Et donc, ils ont demandé à Facebook, WhatsApp et autres d'enlever les émoticônes qui représentent des symboles de cette communauté, on va dire ça. Merci à vous, Maurice Santon. Je rappelle que vous êtes journaliste web. Avec vous, on a parlé des emojis, des émoticônes et surtout de l'utilisation qu'il faut en faire aujourd'hui. Merci d'être passé sur ce plateau. L'ambassade de France près le Bénin a commémoré le 14 juillet dernier l'anniversaire de la prise de la Bastille en 1789, plus connue aujourd'hui comme étant la fête nationale de la République française. À l'occasion, Français, Béninois, Franco-Béninois et autres amis de la France étaient présents. Suivons, retour en images. Un chin pour célébrer la liberté, l'égalité et la fraternité. Des valeurs de la devise française partagées avec le Bénin. Malgré les difficultés, notamment sur le plan sécuritaire ici, au nord du Bénin, sur le plan sécuritaire au niveau mondial, malgré tout cela, nous développons ensemble de nombreux partenariats dans un très grand nombre de domaines au bénéfice des populations du Bénin et au bénéfice de l'amitié franco-béninoise. Et nous ne pouvons que féliciter les autorités du Bénin pour le travail qui est fait dans le but justement de faire en sorte que fraternité, justice, travail, comme c'est la devise de notre pays, devienne une réalité dans ce pays. La France est à l'honneur ce 14 juillet et ici, cous et poignets sont ornés aux couleurs du drapeau français avec une gastronomie révélatrice des richesses des territoires de la France. Nous avons les purées de pommes de terre, la sauce bourguignon et les cuisses de grenouille. Ici, vous allez voir l'espace c'est des pâtes d'Alsace, des pâtes alimentaires, mais de la localité Alsace. Donc, qui a été fait avec de la crème fraîche et aussi des lardons. Bon, ceci est une représentation de la Tour Eiffel. Tout est fait à base de pain. Ça, c'est pour représenter le feu d'artifice. Parce que chaque année, le feu d'artifice a une place importante lors de la fête nationale. Je retrouve des petits plats de mon pays. Et j'aime beaucoup ça. Spätzle et choucroute. Vive le Bénin, vive la France, vive la coopération, vive le développement. Vive l'humain. Vive l'humain. Vive l'humain. Vive le partenariat, parce qu'il y a une nouvelle notion. Le partenariat, c'est ce qu'on fait ensemble. Nous, on ne décide pas de ce qui est bon pour le Bénin, de ce qui n'est pas bon pour le Bénin. C'est les Béninois qui décident ce qui est bon pour eux. Et puis nous, si on peut les y aider, on est avec eux. Des sonorités des Caraïbes, du Bénin, de la France n'ont pas manqué à la célébration. Et voilà qui met un terme à ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB le 3, w.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.